Le karma et la chance en amour, est-ce que ça existe? Bonjour à toi, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera. Et cette méthode, je l'ai créée pour toutes les femmes comme toi qui ont envie de transformer leur vie sentimentale. Donc, si tu en as assez de toujours répéter les mêmes schémas, si tu as fait pléthore de thérapies, d'accompagnement, pléthore de vidéos et de lectures et que tu en es toujours au même point, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas trouvé, qu'il faut changer. Et nous chez Namaera, c'est ce qu'on fait. C'est notre spécialité et c'est notre mission. Alors, ce rendez-vous déjà que tu peux prendre grâce au lien qui est là, premier pas vers la transformation, c'est un rendez-vous qui est offert sans engagement. Et ça va être un moment vraiment important parce qu'on va parler et il y a de fortes chances qu'on te donne des indications sur ce qui bloque, sur ce qui ne va pas et sur ce que tu peux changer. Et souvent, ce qu'on vit à l'extérieur, c'est le miroir de ce qui est à l'intérieur. Alors vas-y, lance-toi maintenant, sans attendre. Et puis, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker et de laisser des commentaires parce que ça aussi c'est important. Hein. Sa vie, hein, la chaîne elle est faite pour vivre. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo sur le karma parce que j'ai quelquefois quelques commentaires sur certaines vidéos en me disant oui mais le karma, de toute façon on peut rien y faire. Voire même des fois je vois des femmes à qui je parle qui me disent oui mais Karima j'ai pas de chance en amour, de toute façon il n'y a rien à faire. Non, dire ça c'est baisser les bras, c'est subir, c'est se considérer quelque part comme une victime et vivre sa vie comme une victime. Or moi ça il n'en est pas question. D'accord? Il n'en a jamais été question pour moi, il n'en est pas question pour vous. Aujourd'hui, chacun a la possibilité de reprendre sa vie en main. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Tous les jours, la vie nous le prouve. J'ai été la première à me le prouver à moi-même. Je le vois avec mes coachés chaque jour. Je le vois autour de moi d'autres personnes qui prennent leur vie en main. Parfois, certaines personnes, elles partent de zéro. Donc, il n'y a pas de karma qui tienne. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on parle d'épigénétique transgénérationnelle. Alors, il y a des études, même controversées, qui quand même disent, voilà, les traumas, ça se transmet de génération en génération. Ça, moi, j'y crois. Ok. Sauf que, mais une fois qu'on y croit, ça veut pas dire que c'est foutu. Aujourd'hui, on a le moyen réellement de libérer cette mémoire-là. C'est pour ça que je t'invite, si c'est ton cas, vas-y, prends rendez-vous et on en parle. Prends rendez-vous, c'est offert, hein. T'inquiète pas, tu vas rien payer, c'est gratuit. Mais par contre, ça peut te rapporter beaucoup. Donc, on met à part le transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le karma? Le karma, c'est récolter le fruit de tes actes. Mais un acte, ça commence d'abord par des pensées. Alors, on pense à récolter le fruit de nos actes, mais on pense pas à récolter le fruit de nos pensées. Et avant un acte, il y a une pensée. Et chaque jour, tu es en train de construire ton karma. Parce que peut-être que tu es en train de dire, c'est mon karma, je sais pas qui a décidé ce karma-là pour toi, d'autres vies ou je ne sais quoi, mais même d'autres vies, hein. Moi parfois j'y crois pas, mais on va dire que bon, j'ai envie d'y croire, mais pour autant, même le karma d'autres vies, on peut aujourd'hui le transformer, on peut changer le karma de ces autres vies, on peut se libérer de ces mémoires-là, donc il n'y a pas de karma qui tienne. Par contre, de dire que tu es en train de te fabriquer ton karma, ça je suis d'accord. Pourquoi? Parce que il y a 3 choses qui te poussent à fabriquer ce karma-là. 1, ce sont tes peurs. Ton karma, c'est les peurs. Les peurs. Quand tu as peur de l'échec et même quand tu as peur de la réussite. Souvent, on ne parle pas de la peur de la réussite, mais ça existe aussi. Tu as peur de l'échec, c'est facile. Donc, tu dis, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas réussir. Donc, peut-être, probablement, tu as déjà fait quelque chose dans le passé qui n'a pas fonctionné. Donc, du coup, tu es en train d'anticiper la possibilité que ça arrivera de nouveau et que ça ne va pas fonctionner. Donc, du coup, tu es tétanisé et tu es angoissé et tu restes, tu fais du surplace, tu bouges pas. Et la peur de la réussite, par exemple, c'est quand tu commences plein de choses, des bouquins, des formations ou je ne sais quoi, mais tu vas pas au bout. En fait, tu vas me dire, oui, mais Karima, comment ça, j'ai peur de la réussite, mais moi, j'ai envie de réussir. Eh bien, inconsciemment, oui. Parce que, qu'est-ce que ça va apporter? Quel changement ça va apporter, cette réussite? Et peut-être que cette part d'inconnu, donc qui nous amène à la deuxième chose qui t'empêche d'avancer et qui fabrique du karma, c'est le besoin de contrôler. Ça aussi, c'est quelque chose qui alimente ton karma que tu es en train de fabriquer pour demain. Alors, c'est quoi le besoin de contrôler? Tu es dans une relation, par exemple. Tu vois que ça fonctionne pas. Et ben, tu vas t'acharner. Tu vas continuer à te battre, à faire des efforts, à vouloir sauver coûte que coûte cette relation ou faire en sorte qu'elle aboutisse. Et là, tu es dans l'acharnement amoureux et tu es dans le contrôle. Là, tu es en train de contrôler cette situation pour obtenir
le résultat auquel tu avais pensé dès le départ. Donc là, tu es en train de fabriquer ton propre karma pour demain. Et puis, la dernière chose, ce sont les contre-intentions. Les contre-intentions, alors on parle souvent des intentions positives, donc je vais changer ça, je vais faire ça, etc. Mais on oublie de parler des contre-intentions. Les contre-intentions, qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes ces choses que tu te répètes comme un disque rayé en fait, cette petite voix là intérieure qui est en train tout le temps de jacasser et tout le temps est en train de te dire, tu veux faire un truc et dire tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir, c'est pas pour toi, tu vas te planter, ça va te coûter cher, tu vas y perdre, tu vas te faire avoir, t'es pas aimable, t'es pas assez bien, t'es insignifiante, t'es moche, t'es grosse, t'es trop ceci, t'es pas assez cela. Voilà, ça ce sont les contre-indications. Et ces contre-indications-là, en fait, elles sont en train de devenir ton karma de demain. Donc tu es en train de cumuler, tu vois, c'est comme si tu avais un récipient là, tu es en train de remplir, voilà, puis à un moment donné, il est tellement plein, bah, il fait du surplace, il bouge pas. Voilà. Donc, arrêtez avec le karma. Parce que ce karma qui, soi-disant, aurait décidé quelque chose pour toi, ça n'existe pas. Parce que, en plus, moi je crois beaucoup à cet univers multidimensionnel. Il y a toutes les possibilités dans l'univers. Alors peut-être qu'en effet, il y a une des possibilités où tu ne vas pas vivre cette vie-là, mais il y a plein d'autres possibilités où tu le vis. Donc c'est à toi de choisir quelle est la situation que tu veux vivre aujourd'hui dans ta vie actuelle en 2022 sur Terre. D'accord? Et ben, c'est peut-être l'amour que tu as envie de vivre. Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends? Fais ce qu'il faut pour ça. Un plan d'action. Tu vois, je parlais ce matin avec une jeune fille qui me raconte que d'un point de vue carrière, elle a tout planifié, elle a fait des objectifs step by step, elle a fait le travail qu'il fallait intérieurement, etc. pour arriver à concrétiser sa carrière. Elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi en amour il faut faire la même chose? Mais ça vient tout seul, non? Voilà, la chance. Ben ouais, la chance, hein, cette fameuse chance. On a la chance qu'on se donne en fait, en vérité. Pourquoi il y aurait des personnes qui auraient de la chance et pas d'autres? Enfin, c'est totalement absurde. L'univers, il n'est pas fait comme ça. Là, on est dans le paradigme qu'il y a un monde de pénurie, que l'abondance, c'est pas pour tout le monde. Non, l'abondance, elle est pour tout le monde. Le gâteau, il est pour tout le monde. Mais juste donne-toi les moyens pour ça. Donc, vas-y, fais quelque chose. Oui, construis ton projet amoureux. Parce que quand on arrive à un certain âge, qu'on est 40, 50 ans, voire 30 ans, parce que tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de fonder un foyer, eh bien, c'est comme une entreprise. Dans le sens, c'est un vrai projet. Donc, donne-toi les moyens de réaliser ce projet-là et construis-toi ta chance. Parce que la chance attire la chance. Parce que quand la chance, elle verra que tu te donnes les moyens, quand l'univers, Dieu, ce que tu veux, voit que tu te donnes les moyens, eh bien, les choses, elles vont venir à toi. Tu vas voir le tapis rouge et ça va être beaucoup plus facile. Par contre, si tu restes dans tes peurs et dans ton karma, ça, t'es sûr que ça va pas changer. Peut-être c'est ça que tu veux, hein? Non, je crois pas. Donc, le mot de la fin, c'est que, bien sûr, changez vos contre-intentions, transformez-les, et puis arrêtez de contrôler, gérez vos peurs, et puis tout ça, si tu n'y arrives pas toute seule, que c'est trop compliqué, ben, ça veut dire que probablement il y a encore des choses plus profondes, et auquel cas, je t'invite à prendre un rendez-vous, hein, voilà, je me répète encore et encore, voilà, ça te coûte rien, hein, ok, ça te coûte rien, moi ça va me coûter du temps par contre, mais c'est avec plaisir, je te le donne, je te l'offre, mais vas-y, fais-le, attends pas. Parce que qu'est-ce que tu cherches en vérité là? Parce que là, si peut-être que tu es en train d'aller de vidéo en vidéo, de coach en coach, et finalement tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches de l'info ou tu cherches des solutions pour changer? D'accord? Toute la différence en fait. Hein. Bon, allez, je te charrie un peu, mais c'est avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Merci en tout cas d'être là. Merci de m'écouter. Merci de contribuer à faire grandir cette chaîne. Pense à t'abonner, pense à liker, pense à laisser un commentaire. Et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, avant d'aller à la rencontre de l'autre, ce qui est important, c'est d'aller déjà à sa propre rencontre. Et tu peux changer, tu peux transformer, tu peux apprendre à transformer le plan en or. C'est ton jour de chance, vas-y. Je t'embrasse et je te dis à très vite.